chers 20 joueurs, ici Ron et bienvenue pour cette dégustation de Escape from Colditz, un jeu de 1973, réédité en 2016 chez Osprey Games. Alors dans Escape from Colditz, donc on va se retrouver dans la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands qui évidemment ont fait beaucoup de prisonniers, beaucoup d'officiers prisonniers, et les officiers dont le but évidemment est d'essayer de s'échapper. Et donc pour ces officiers qui ont déjà réussi à s'échapper d'une autre forteresse ou prison allemande, eh bien on les rassemble dans une forteresse de haute sécurité à Colditz, à 600 km de toute frontière allemande, pour être sûr que vraiment, même s'ils réussissent encore à s'échapper, ils seront très loin. Et on va absolument empêcher que ces prisonniers en question s'échappent. Et évidemment, les prisonniers vont essayer de s'échapper. Alors, c'est un jeu un contre tous, mais les tous peuvent coopérer entre eux, mais doivent essayer de gagner tout seuls. Donc, il y a un seul joueur qui gagne. Donc, le but des prisonniers, c'est de s'échapper. Le but des Allemands, c'est évidemment empêcher que les joueurs s'échappent. Et donc, le premier joueur qui réussit à échapper 2 de ces prisonniers, il y a 6 prisonniers par joueur, a gagné la partie. Tout simple. Alors, le principe du jeu, donc, on va zoomer sur le plateau. Donc, on a la forteresse, avec l'intérieur de la forteresse dans la première enceinte, la deuxième enceinte, ici, et ensuite l'extérieur de la forteresse. Et donc le but, c'est d'arriver à envoyer 2 de ces prisonniers, ici par couleur, les noirs étant les gardiens allemands, sur un des points d'échappement, ici, là, 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 là-bas et là-bas. Donc il y en a 5 ou 6 sur le plateau. Alors le déroulement du jeu est très simple, chacun à son tour, on va jeter 2 dés, et on aura simplement, bon là je fais un super jet, c'est pas un bon exemple, mais soit, donc on aura le nombre de points de déplacement indiqués par le dé, sachant que c'est un jeu de 1973, on l'a dit, donc il y a de la chance. Si on a un double, bien on peut rejouer une fois. Voilà, imaginons que j'ai encore un autre double, voilà, encore double 3, et bien je peux rejouer une dernière fois et j'additionne, le double là, mais on s'arrête là, donc 2 fois relancer maximum, on additionne tous les points. Et ça donne le nombre de points de déplacement. Donc imaginons, là j'ai fait 2 fois 6, 12, plus 2 fois 6, 18. Et oui, 26, donc ça c'est un peu exceptionnel. J'ai 26 points de déplacement. Me déplacer, c'est très simple. Et ben voilà, je prends 1, 2, 3, 4, 5 et ainsi de suite. Donc je me déplace simplement d'une case. Alors les joueurs au départ partent, les prisonniers dans la cour, ici au milieu, et vont devoir se déplacer dans la forteresse. Pourquoi? Mais pour essayer d'obtenir d'abord leur kit, créer leur kit qui permet de s'échapper, c'est-à-dire des vêtements, de la nourriture, une boussole et un passeport allemand. Donc ils vont aller dans les différentes pièces ici pour récupérer ces éléments. Et ils vont également en profiter pour prendre des éléments dont ils auront besoin juste pour sortir de la forteresse. Donc des clés ici, par exemple, chez le dentiste, pour passer les endroits où on a besoin d'une clé. Voilà, ici, on a 2-3 autres, il y en a un ici. Ensuite, on peut également récupérer des pinces coupantes qui permettent, elles, de couper ici, à certains endroits, là, 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 et ainsi de suite, le grillage, et ensuite prendre le chemin pour essayer de s'échapper. Et dernier élément qu'on peut récupérer qui est intéressant, où sont-elles? Les cordes, ici, voilà. Les cordes là, il y en a un autre endroit, parce qu'il y a toujours 2 endroits où on a les cordes de la chapelle, voilà, ici. Et les cordes, elles permettent quoi? Bien, elles permettent d'escalader les murs, tous les endroits où on voit 30 ou 60 ici. Eh bien, 30, c'est 30 feet, donc 10 mètres. Donc, une corde permet d'escalader un mur de 30 pieds et 2 cordes permettent d'escalader un mur de 60. Et on se retrouve de l'autre côté du mur dans le petit cercle blanc. Donc, les joueurs, les prisonniers vont essayer de récolter ces éléments. Pour récolter, il suffit d'avoir 2 prisonniers dans la pièce en question ou dans les 2 pièces en question. Donc si j'en ai un ici, un là avec les clés, eh bien je récupère une clé, mes 2 personnages reviennent ici au milieu et j'ai ma carte clé. Et ensuite quand je passerai à un endroit où on a besoin d'une clé, eh bien je dépenserai simplement ma carte clé. Le joueur allemand, lui, qui incarne les Allemands, eh bien il va devoir poursuivre les personnages, sachant que quand les personnages se trouvent ici, les prisonniers, ils se trouvent à l'intérieur.
S'ils n'ont pas d'équipement, ils ne peuvent pas être capturés, donc ils peuvent se promener ici librement. S'ils ont un équipement, ils peuvent être capturés, hein, ils n'ont pas le droit de se promener ici dans la zone grise. S'ils sont capturés, ils vont ici en isolement, en cellule d'isolement, mais ils gardent leur équipement. Par contre, dès qu'ils se trouvent à l'extérieur, soit dans la deuxième enceinte, soit carrément à l'extérieur de la forteresse, s'ils sont capturés, là vraiment ils n'ont pas le droit d'être là, ils perdent une carte équipement. Donc, on doit sortir 2 personnages. Pour capturer, peut-être oui, donc pour capturer, il suffit simplement d'aller sur le pion en question. Hein. Voilà, j'ai ici quelqu'un qui essaie de s'échapper. Eh bien, moi, voilà, je dois ici jouer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je capture. Le prisonnier va dans la cellule d'isolement et le gardien va dans le Commander's Office, hein, le bureau du commandant. Et au tour suivant, tous ceux qui sont dans le bureau du commandement retournent dans les baraques. Et pour 1 point de déplacement, chaque pion qui est dans les baraques peut atterrir sur n'importe lequel des emplacements noirs. Hein, donc ce qui permet d'aller directement, hop, là comme ça ou comme ça, et poursuivre éventuellement un joueur. Alors, dernière chose qui met beaucoup de piment et qui fonctionne assez bien, même si évidemment ça inclut la chance. Si au premier jet de dés on fait 5 ou moins, eh bien on va gagner une carte opportunité pour les prisonniers ou bien une carte sécurité pour les gardiens allemands. Et ces cartes me donnent des bonus. Permettent soit de gagner un équipement gratuit, soit d'influencer sur le résultat du dé, soit il y a notamment une carte sécurité qui permet de tirer sur un prisonnier qui se trouve à l'extérieur de la forteresse, etc., etc. Donc c'est des cartes qui influencent le déroulement du jeu et donc qui permettent de faire parfois des petites combinaisons, des coups fumants en une fois. On a encore ici les zones qui sont les zones éclairées, hein, où on ne peut pas terminer son tour en tant que prisonnier. A contrario, toutes les zones ici avec un rond noir sont les zones où les gardiens ne peuvent pas se trouver. Et donc là, c'est aussi une zone safe pour les prisonniers. Et ça sont les zones qui sont complètement safe. Donc là, les gardiens ne peuvent pas aller ni dans ces zones turquoises, ni dans les pièces. Hein, les gardiens ne peuvent pas rentrer dans les pièces, sauf quand les prisonniers ont mis des cordes pour essayer de sortir. Dans ce cas-là, il y a une alerte qui est donnée et le gardien peut aller dans la prison. 50 tours, hein, donc on peut jouer en plus ou moins de tours d'ailleurs si on veut, mais c'est 50 tours la base. Et donc on joue simplement chacun son tour. Dès que les 4 ont joué, paf, 49, 48 et ainsi de suite. J'ai à peu près tout dit, sauf le souterrain, exact, le souterrain, qui est une troisième manière de sortir. Hein, donc il y a moyen de sortir dans les endroits où on a besoin de clés, d'ailleurs où je ne l'ai pas mentionné, ou de passeport allemand. Ici, hein, là on doit montrer son passeport allemand, si on en a un, hop, on le donne et on passe. Il y a moyen de s'échapper donc par les murs d'enceinte. Hein, ici, on sort et on se retrouve là et là. Et last but not least, il y a moyen de s'échapper par les souterrains, ici. Il y en a 3, il y en a un là, il y en a un là dans la cantine et un ici dans le théâtre. Et souterrain, il faut simplement avoir la carte souterrain qu'on a gagnée en faisant des jets de dés à 5 ou moins. On joue la carte, on ouvre le souterrain. On doit être minimum à 2 dans le souterrain, sinon le souterrain s'écroule. Et même chose, on doit sortir, là c'est oui, souterrain ici, souterrain là. Donc on doit sortir du souterrain et puis aller après jusqu'au bout. Et les gardiens ne peuvent rentrer que s'ils ont également une carte souterrain. Donc si on sent ou on sait que le gardien, on a deviné, compris que le gardien n'a pas de carte souterrain, une fois qu'on est dans le souterrain, on est safe. Donc c'est arrivé plusieurs fois dans la partie, un joueur qui ouvrait le souterrain, et il se met ici tout au bout avec ses 2 prisonniers, et il attend d'avoir un jet de dés suffisant ou les cartes ou les éléments qu'il lui faut pour avancer en une fois très loin pour éviter qu'un gardien puisse rattraper par un autre moyen. Donc je crois que j'ai tout dit. Donc je l'ai dit, c'est pas coopératif. Hein, donc les joueurs peuvent coopérer entre eux et donc ils y ont intérêt à s'échanger, en tout cas au début, milieu de partie. À la fin, il y en a qu'un seul qui gagne, soit le gardien qui a empêché qu'un des joueurs et 2 de ses prisonniers qui soient partis, soit un des prisonniers, un des joueurs qui incarne les prisonniers qui a réussi à faire sortir 2 joueurs. Et donc ça met évidemment un petit piment assez sympa. Donc au final, on a pour un jeu de 1973, franchement, qui tient encore tout à fait la route.
Il y a du bol, c'est un peu long, hein, donc c'est relativement répétitif. C'est un jeu qu'on sortirait plus comme ça, il serait playtesté aujourd'hui, on le sortirait pas, mais qui est tout à fait plaisant, qui est très amusant. Il y a des moments un peu plus calmes, donc quand on ne sait pas faire grand-chose en tant que gardien et les prisonniers vont simplement récolter les éléments. Quand les prisonniers ont les éléments dont ils ont besoin et font une tentative ou plusieurs tentatives en même temps, là c'est très très marrant. Le gardien a vraiment beaucoup de choses à faire, les prisonniers essayent de profiter du fait que le gardien regarde de l'autre côté et ainsi de suite. Donc c'est pas mal. Donc franchement, pour un jeu de 1973. Bravo, ça tient encore tout à fait la route. Donc, Escape from Kollwitz, belle réédition. Et je vous souhaite une excellente dégustation.